Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Où allons-nous cette semaine? Nous allons à la rencontre de Brigitte André qui nous a reçus chez elle à Maniotenam face au fleuve. Brigitte a grandi en forêt avec ses parents jusqu'à l'âge d'environ 9 ans. Elle est la fille de Mishtunapeo, Mathieu André, grand chasseur et immense raconteur et défenseur des droits. À l'adolescence, Brigitte André a été contrainte de fréquenter le pensionnat et de vivre en famille d'accueil. Des années de tristesse et de solitude qu'elle a surmontées grâce à son imaginaire, à ses souvenirs d'enfance, aux valeurs reçues de ses parents et à son extraordinaire audace. Brigitte André fonde ensuite sa famille, puis retourne aux études pour travailler dans le milieu scolaire. Pendant près de 40 ans, elle enseignera ainsi sa langue, l'Inuaimun, et le mode de vie traditionnel Innu, l'Innu Aitun. Femme d'une intarissable énergie, elle s'est aussi longuement investie en politique, notamment pour mettre en place des ressources pour femmes. Au fil de cette rencontre vivifiante au bord de l'eau, Brigitte André nous parle aussi de spiritualité, de gratitude, d'ancrage et de courage. Brigitte André, quoi? Oui. Et merci Brigitte de nous accueillir chez toi, ici à Maniotenam, sur le bord du fleuve. C'est magnifique. Tu es pour nous accueillir comme ça. Ben merci, ça me fait plaisir aussi de vous accueillir. Brigitte, mais tu es la... Est-ce que ça te va si on se tutoie? C'est mieux. C'est même mieux? C'est même mieux. Alors, Brigitte, tu es la plus jeune d'une famille de 13 enfants. Oui. Et tu dis être arrivée comme une surprise. Oui, parce que quand je suis née, ma mère avait 50 ans. Mon père, il avait 56 ans. Mes parents étaient encore assez bien portants. Mm-hmm. Puis moi, j'ai été élevée dans le bois. C'est ça, jusqu'à l'âge de 9 ans. Hein, oui, c'est oui. Tu sais, 8-9 ans. À cet âge-là, j'étais grande. Quand je suis arrivée à l'école, j'étais quasiment gênée, là, tu sais. T'avais une tête de plus que... Ben oui, tu sais. Puis personne me connaissait. Moi, mes sœurs, mes 6, on est 13, mais la moitié, ils ont vécu avec mes parents. Mm-hmm. Puis l'autre moitié, c'est du pensionnat. Ah oui. Les 7 enfants, ils allaient au pensionnat. Mm. Mes frères, là, ils ont tous fréquenté le pensionnat. Les plus Puis, jeunes, ça. Oui, les plus jeunes. Puis moi, vu que j'étais un bébé, là, j'avais comme des privilèges. C'est souvent ça, hein, avec les bébés. bébés. Oui, tu sais, parce qu'ils veulent me garder plus longtemps. Puis, tu sais, c'est ça qui a donné que je pouvais partir avec mes parents dans le bois. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de la vie dans le bois avec tes parents? C'est des beaux souvenirs. Des belles pensées aussi, tu sais, quand je retourne là-dedans, moi, ça m'aide beaucoup dans ma vie actuelle. Quand je vis beaucoup de tracas de la vie, là, je me retourne avec mes souvenirs, puis je me remets là-dedans, puis je vois que ça marche, tu sais. C'était tellement bon, bien et paisible. Quand on partait, mes parents attendaient que les enfants s'en aillent au pensionnat parce que dans ce temps-là, on restait à Cheverville. Quand la mine s'est ouverte à Cheverville, mon père est allé là-bas pour le travail, tu sais, parce que ça commençait à la sédentarisation, là, tu sais. La chasse aussi, là, ça a diminué parce que avec le temps, ben ça change, hein. Puis le trait de fourrure, ben ça marchait moins, là, tu sais. Ça fait qu'ils s'organisaient pour pouvoir trouver d'autres choses, là. Puis vu que nous autres, on vivait beaucoup de la chasse, mes parents sont déménagés là-bas pour qu'on soit plus proche de notre territoire. Le territoire familial est vraiment vers Matimekos-Lac-John, vers Puis Cheverville. Et même plus haut. Plus haut, 120 km à peu près, là, tu sais. Puis, ben, c'est ça, nous autres, quand on est arrivés là-bas à Cheverville, moi, j'avais 2 ans. On s'en allait dans le bois. Ils attendaient que les enfants s'en aillent au pensionnat, là, mes soeurs. Puis nous autres, on montait. On restait jusqu'à Noël. Puis c'était tout à pied, ça.
Il n'y avait pas de ski d'eau, oublie ça. Les moyens de transport, c'était les raquettes, la toboggan, puis le canot. Puis à l'automne, ben, c'était en canot. Mon père il installait comme un genre de petit camp là-bas pour qu'on reste plus longtemps, là, tu sais. Quand on est rendu sur le territoire, ben, on reste sur place. Puis c'est mon père qui chasse. Moi puis ma mère, ben, on restait dans le camp. Puis mon père, il s'en allait mettre ses pièges. Puis il partait tout seul. Puis on restait là, nous autres, des fois une semaine sans le voir. Parce que c'était long, là, mettre ses pièges. Quand il finissait d'installer ses pièges, là, il venait nous retrouver. Mais dans ce temps-là, ma mère elle était toute seule avec moi. À l'automne, c'est ce que j'aimais le plus parce que mon père, là, il préparait ses outils. Il allait dans le bois pour aller chercher le bois que ça y prenait pour faire les pelles, le toboggan, la pique là, pour la glace. Là. Puis il préparait tout ça, puis il faisait ça dehors. Dans ce temps-là, là, au mois d'octobre, hein, c'est les plus belles journées, là, tu sais. Mais il faisait soleil, puis des belles couleurs d'automne. Tu sais, ça, je l'ai dans ma tête, là, tu sais. Mon père qui était avec son couteau croche. On passait une journée de même, là, tu sais. Puis ma mère qui faisait les raquettes. Ah oui. Dans ce temps-là, on avait des mocassins à préparer aussi, tu sais, à faire des mocassins pour moi, là, pour l'hiver. Oui. Puis là, il en faisait 2 paires chaque. On avait toutes 2 paires chaque. Tu sais, s'il arrive de quoi, ben t'as un autre paire, tu sais. Puis il tressait les raquettes aussi, ma mère, tu sais. Maintenant, quand je remémore, là, tu sais, c'est des choses bien, là, que j'ai vues, puis vécues, là, tu sais, avec mes parents. C'était vraiment une vie familiale, là, à 3, là, tu sais. Ah oui. Je suis une des dernières. Je peux dire la dernière, parce qu'après ça, tu sais, il n'y en avait pas déjà. Dans le bois, c'est rare qu'on rencontrait du monde. C'était juste nous autres, là, on vivait là, juste nous 3, là. Il y avait déjà la sédentarisation, là, tu sais, les gens, ils bougeaient plus, ben ils travaillaient, puis ils faisaient autre chose. Mais mon père, il continuait là-dedans parce que c'était sa vie, là, tu sais. Votre père, c'était Michtanapé ou Mathieu André, c'est une légende, là, sur la Côte-Nord. Oui. Vraiment. Ben, Michtanapé, ça veut dire le grand homme. Lui, il a reçu son nom de son grand-père. Il est devenu un grand homme, il est devenu un grand trappeur, un grand chasseur. Un grand chasseur, un grand politicien et un grand défendeur des droits. Il a transmis tout ça aussi, n'est-ce pas? Oui, il a probablement. Oui, beaucoup. Tu sais, parce qu'il aimait raconter. Il aimait ça, raconter les histoires, puis comment ça se vivait auparavant, là, tu sais, avec mes grands-parents, puis tout ça. Puis mon père, il était connu comme un chasseur d'ours. Ah oui? Puis c'est pas tout le monde qui peut avoir ce chasse-là, là, tu sais. Parce qu'on mangeait beaucoup de cette viande-là. Et qu'est-ce que tu veux transmettre, Brigitte, aujourd'hui de ce mode de vie traditionnel que tu as connu? Moi, je me dis, dans ma vie, là, j'étais bien enracinée. Puis tout ce que j'ai traversé dans ma vie, ça m'a aidé. Je suis pas quelqu'un qui se décourage. Je lâche pas, moi, quand je m'enligne sur quelque chose. Je suis persévérante. C'est ça, c'est le courage. De continuer. C'est là la force que j'ai eue. À cause de ce que j'ai vécu, là, ce qu'ils m'ont donné mes parents, c'est mon ancrage. Ce sont les valeurs qui vous ont transmises? Oui, toutes les valeurs, là, tu sais, quand tu es dans le pot, là, à moins 60, là. Il faut persévérer. Pour persévérer, même si t'as froid. Parce que quand on s'en allait, là, le temps qu'on suit mon père, là, j'étais, moi, dans un traîneau, là. Peu importe la température, il se déplaçait.
Tu vois? Puis moi, j'étais petite, là. Je vois comment que c'était. C'est comment qu'ils forçaient aussi. On avait des chiens, mais tu sais, on a quand même des bagages. Toute la chasse de mon père, ben, il fallait qu'il traîne ça, là, tu sais. Quand mon père tuait le caribou, ben, ma mère, il préparait tout pour que ce soit en viande séchée, la graisse de caribou, parce qu'il ramassait tout. Oui. Ça fait qu'il traînait ça, là, tu sais. Puis je voyais comment mon père travaillait. Lui, il fait très froid, puis il sue. Suait, Suait. Tu sais, des fois, ça tombe comme des glaces, là, comme des petites glaces. Travailler, il n'arrêtait pas. À moins 60, il devait être couvert. Oui, puis il avait chaud. Mais à force de forcer, bouger, que, tu sais. C'est ça, tu sais, là, après, je vois que je suis courageuse, je fonce dans la vie, là, tu sais. C'est comme un privilège que j'ai eu. Je l'ai vécu tout le long de ma jeunesse, là, tu sais. Que ce soit l'hiver, l'été, printemps, l'automne, c'est tout différent. On vit différemment, là, tu sais, dans les 4 saisons, là. C'est vraiment spécifique. C'est le printemps, on fait ça. L'automne, on fait ça. L'hiver, on fait ça. Dans le bois, là, c'était pas toujours facile. C'était déprimant des bouts quand ça marche pas, là, dans ta chasse, là. Ah oui. Ces racines-là, est-ce que tu t'as porté ça toute ta vie? Tu le portes encore? J'imagine quand tu étais au pensionnat, est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis de passer au travers de ces difficiles années-là? Beaucoup. Parce que moi, quand mes parents m'ont laissé tout au début, là, après, parce que je commençais à prendre l'âge, là, puis mon père, il me dit, dans le bois, on était dans le bois, là, puis on descendait parce que c'était déjà le printemps. Puis il dit, c'est ta dernière année. Alors, je commence à broyer, pleure. Non, je veux pas. Non, tu vas être obligé d'aller à l'école, comme tes frères et sœurs. Puis moi, je voulais pas, non, je partirai pas. Puis là, genre, j'étais en maudit après mon père. Je pensais que c'est lui qui décide ça. Puis là, j'allais m'approcher de ma mère pour dire, non, hein, maman, c'est pas ça, hein. Non, elle dit, c'est comme ton père, lui dit. Parce que tes sœurs sont là-bas. Puis toi aussi, à un moment donné, il faut que tu te rendes là. Il faut que tu vas à l'école. Puis j'ai dit, pourquoi? Non, la police va venir nous chercher. Moi, je vais aller en prison. Ta mère va aller en prison. Puis toi, ils vont t'amener pareil. Mais là, c'est comme un choc, ça, là. Moi, j'ai toujours eu peur des policiers, tu sais, dans toute ma vie. Parce que c'est là, moi, que j'ai connu c'est quoi le mot police, tu sais. À l'âge de 9-10 ans, là, à peu près, 10-11 ans, là, tu sais, là, je me ramassais au pensionnat. Les premiers temps, j'étais curieuse. Je voulais voir comment c'est, puis tout ça, puis être avec mes soeurs. Ça a bien été au début. Mais quand j'ai vu comment ils nous traitaient, c'est là que je commençais à être malheureuse. Les punitions. Moi, j'étais quand même quelqu'un je me défendais. Puis là, la sœur, il me lâchait pas à un moment donné, tu sais. Puis le curé, c'était pareil. Tu sais, une grande fille a juste 11 ans, tu sais. Il va avoir 12 ans, là. Puis, tu sais, oui, j'aimais pas ça, qu'on me dise des affaires devant les autres, là, qu'on me faire humilier, là, tu sais, parce que je suis grande, là. Puis là, à un moment donné, ben, je me suis pris avec la sœur, là. Tu me touches pas. Je réagissais, là, tu sais. Ben, j'ai fait une erreur, tu sais. Juste en réagissant, là, de même, là, tu sais, avec la colère, là, j'ai eu comme avril, mai, juin, 3 mois de fermer. 3 mois à l'écart, là. À l'écart de tout le groupe, là.
Puis dans ce temps-là, là, tu sais, ici, là, ça commence à faire beau, là, en mode... puis on faisait beaucoup de sport, là, tu sais. Moi, j'étais sportive, là, tu sais, j'aimais ça, faire du sport et tout ça. Mais j'avais plus le droit de sortir, puis je regardais par en haut, là, tu sais, du dortoir, là, pour pleurer, je pleurais. Tous les jours, j'ai pleuré 3 mois de temps. Je pense, quand je revis ça, là, tu sais, je pense, j'ai fait une dépression, là, à la longue, là, tu sais. Je criais après mes parents, là. « Maman, viens me chercher, maman! » À un moment donné, à force d'être enfermée de même, ben, j'ai parti dans mon imagination. Parce que j'avais plein d'imagination, parce que j'étais élevée, tu sais, dans le bois, là, comme si les arbres, ils me parlaient. Puis avec les chiens, là, parce qu'on avait 6 chiens dans ce temps-là. Je m'amusais avec eux autres, parlais comme s'ils me parlaient, là. Pareil pour les arbres. Des fois, on était en canot, puis je voyais les arbres. Oh! Oh, il y a quelqu'un qui m'a aperçu. C'est qui elle? Oh, c'est moi, là, je me présentais, là, tu sais. Je faisais ça souvent, je m'imaginais des affaires. Donc, au pensionnat, c'est ça qui vous a sauvé d'une certaine manière, l'imagination. Oui, l'imagination, puis avec mes parents, là, l'histoire. Quand je m'allais me coucher, là, je partais avec ce que j'ai vécu avec mes parents dans le bois. Ça me donnait la force de continuer. Puis l'année suivante, il nous dit, bon, j'avais 12 ans, le pensionnat va être fermé. Où tu veux aller, tu peux rester encore 1 année. J'ai sorti. Le plus drôle dans tout ça, là, c'est nous autres qu'on choisissait. Ils n'ont même pas demandé à nos parents. Même pas ça. Ils me demandaient où tu veux aller. Bon, que je vais aller là. Je ne veux pas rester au pensionnat 1 année de plus. Parce que dans l'année, là, j'ai vécu pas mal de choses négatives, là, tu sais. Et j'ai sorti du pensionnat rebelle. 13, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Est-ce que vous étiez enragé? Est-ce que vous aviez beaucoup de colère? Oui. Ça m'a donné cet héritage-là négatif. Puis où est-ce que vous avez voulu aller après le pensionnat? Ils m'ont envoyé dans un autre centre, mais j'ai resté 1 journée, 1 soirée. Parti le lendemain. J'étais allée voir celui qui était responsable de nous autres. Non, j'ai dit, je ne vais pas rester là. Mais il m'a envoyé chez En famille d'accueil. En famille d'accueil. Mais là, c'était pas mieux. Ça, c'était comme beaucoup de des agressions, là. Et parce que lui, le gars, ben, j'avais juste 12 ans, là, il nous montrait toutes ces affaires, des attouchements. Puis là, on avait tellement peur. On était 2 filles là-dedans, là, tu sais. On avait peur. Et à un moment donné, moi, j'ai dit non. Il me touchait tout le temps les seins, puis il prenait de mes fesses. Puis à un moment donné, j'ai réagi. J'étais en train de laver la vaisselle. Puis j'avais comme un genre de fourchette. Prochaine fois que tu me touches, tu vas l'avoir dans l'œil. Je sais pas, c'est parti comme ça. Tellement que j'étais en colère, là. Non, elle dit, Brigitte, je te toucherai plus. Là, c'était quand même la dernière fois. Là, j'ai dit, moi, lundi matin, je ne vais pas à l'école. On va voir le monsieur qui était responsable de nous autres. Puis, il ne me croyait pas. Il a dit, il y a plusieurs personnes qui ont resté là. J'ai dit, tu vas me traîner pour me sortir de là. Je vais me tendre par terre. Puis à midi, si tu veux aller manger, il faut que tu me sortes. Là, midi, moins 5. Là, je sais, il va réagir parce qu'il veut aller manger. Oui, là, tu es encore là, toi? Oui, monsieur Louin, je t'avais dit que j'allais être là. Où tu veux aller rester? J'ai déjà une madame et j'ai dit à Maliou.
qui est prête à m'accueillir. Elle dit, donne-moi son numéro de téléphone. Non, je sors son numéro. Il appelle devant moi. J'ai une fille ici, Brigitte André. Elle, la madame, c'est une gentille petite fille, c'est la fille à Mathieu André, puis là, il m'en mettait, elle était toute contente. Elle dit, elle veut aller vivre chez vous. Ben oui, je vais le prendre, c'est une bonne fille. Puis, il dit, tu vas retourner à l'école, parce qu'on mangeait à l'école dans ce temps-là. J'ai dit, non, c'est pas encore clair, ton enfant. J'ai dit, moi, quand je vais déménager, je vais prendre une voiture, puis j'ai pas d'argent. Puis il dit, combien que ça va te coûter? Une vingtaine de piastres. Il me donne 20 piastres de ses poches. Tiens, oui, à l'école. C'est la fourchette qui vous a sauvé une fois de plus, là. Oui. Parce qu'il voulait aller manger. Oui. Par la suite, vous êtes devenue enseignante? Oui, ben j'ai commencé à faire ma famille avant. J'avais des enfants, puis tout ça. J'ai eu mon premier à 20 ans. J'ai ramassé avec 4 enfants. Puis là, ben, il commençait à être quand même il fréquentait déjà l'école. Ben, j'ai dit, ben, on va chercher de l'ouvrage, on va faire quelque chose. C'est là que j'ai retourné aux études. J'allais à l'université Chicoutimi. Quand je suis arrivée après 3 ans, là, j'ai trouvé tout de suite l'ouvrage. Je me suis placée. J'ai donné mon nom pour enseigner la langue. C'est important pour vous de transmettre la langue? Oui, oui, surtout. Ben, il y avait mon histoire aussi, ma culture, là, tu sais. J'étais bien pour leur raconter des choses, puis de faire... Transmettre. Transmettre, tu sais, des petites expériences aussi tu sais, comme les mets traditionnels, les mets, la médecine, puis tout ça. Ah oui. Pour ça, ben, j'ai fait la politique aussi. 6 ans j'étais conseillère, là. J'ai travaillé beaucoup pour les femmes. Des maisons de femmes, là, puis des garderies. C'est moi. C'est grâce à moi, je peux le dire. Tu t'es présentée comme chef aussi à un moment donné. Je me suis présentée, mais j'ai jamais pu avoir la place, là, tu sais. Mais tant mieux. Tant mieux. Tant mieux, parce que c'est des gros problèmes, hein, la politique. Il n'y a rien de positif, vraiment, là, tu sais, c'est tout négatif, là. Plus de négatif que de positif, tu sais. C'est ça. Brigitte, avant qu'on se laisse, j'aimerais ça qu'on parle aussi de ta spiritualité. Hein. Tes parents étaient très croyants, tu as eu une éducation catholique. Hein. Oui. Je pense même ton père te lisait la Bible. Hein. Je pense Oui, j'ai lu ça, qu'il se couchait près de toi le soir puis il te lisait la Bible. Qu'est-ce qui est au cœur de ta foi ou qu'est-ce qui est au cœur de ta vie intérieure? Moi, je prie à tout moment. Même là. Je me réveille, je prie encore dans la nuit, là, tu sais. On dirait ça comme... Je n'ai pas trop de demandes. Merci pour ça, merci pour tout, merci pour ce que je vis, merci. Quand tu regardes dans la lecture, là, je t'ai connu même avant de te former, avant que tu sois. Il m'a connu déjà. Ben, pourquoi je vais tout raconter là, ce que je fais? Il sais sait déjà. tu sais. C'est ça que je me dis, là. Puis, des fois, quand je regarde, là, comment je suis née, là, j'ai dit, j'avais une mission ici. Ouais, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est ça que j'avais comme mission. Tu sais, avoir beaucoup d'enfants, tu sais. Là, dernièrement, on a eu un souper. C'était ma petite fille qui fêtait ses 25 ans. Elle avait une trentaine à peu près. Ça a couru. Il y avait de la vie là. Hein? Il y avait de la vie. Puis c'est ça. J'ai dit ça, c'est le bon Dieu qui me donne ça. Mes enfants, mes petits-enfants, là, ils ont tous des parents malades. Puis je suis comme la mère de ces enfants-là. Je suis pas leur grand-mère, je suis leur mère. Tu sais, je remplace la mère qui est plus là quasiment à cause de la drogue. Tu sais. Des fois, je me dis, ben,
Pour ça, je suis ici. Pour eux autres. T'sais. Puis des fois, c'est juste un petit répit, là, t'sais. Ils viennent, puis, parce qu'ils vivent des choses. Après ça, ils s'en vont. Un autre, il rentre. T'sais. C'est toujours du va-et-vient. Puis mon garçon, il dit, mamie, t'as quel âge? Il dit 68 ans. Tabarnak, il dit, tu bouges. J'ai jamais vu une grand-mère bouger. Je fais plein de choses, je fais la menuiserie, j'y monte à faire. Il dit, je te vois tout le temps travailler. Mais j'ai dit, c'est ça qui me donne ma bonne forme, là. Ma mère, il me disait ça souvent. J'ai dit, si t'arrêtes de bouger, c'est la fin. Faut que tu bouges tant que tu peux, tu sais. Ça donne la santé. Prends ton gamin, puis marche. C'est ça, là, en fin de compte, là, tu sais. Tu te lèves, puis tu fais des efforts. Tu sais, tu marches. Tu t'en vas pour aller chercher ce qu'il te faut pour bien vivre, là, tu sais, pour être bien, ton bien-être mental, spirituel, puis tout, là. C'est ça, l'héritage. Le legs, hein? Ah, oui. Tinishkametin, Brigitte, vraiment un gros merci pour tout ça. Tinishkametin. Merci encore de ton accueil. Merci de votre écoute, là. Un grand merci. Brigitte André est l'une des dernières personnes à avoir connu la vie traditionnelle Innu en forêt. Un immense merci à elle d'avoir évoqué ses souvenirs précieux, mais aussi d'avoir si généreusement partagé avec nous son formidable appétit de vivre. L'émission Confluent est produite par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, consultez notre site web au www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Mathieu. À la semaine prochaine, Catherine. Et d'ici là, tendons l'oreille aux passionnantes émissions de Radio-VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.